Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose de mettre à jour le suivi de la valorisation de Téléperformance. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mes analyses, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez également faire un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Alors on regarde tout de suite le cours de Téléperformance. Donc on se rappelle, ça a été divisé par quasiment 4 en 2 ans. Donc là on n'a pas trop bougé depuis début de l'année en 2024, on stagne entre 115, 120 et 80 euros. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, il faut garder en tête que Téléperformance c'est une boîte qui croît beaucoup par acquisition. Donc la dernière acquisition en date c'est celle de Majorel. On voit que en médiane le chiffre d'affaires évolue de 14%, croissance organique et croissance externe incluse. On voit que sur 2023 la croissance a été faible à 2,3%. Pour rappel, les perspectives de croissance du management pour 2024, c'est entre 2 et 4%. Donc ils ont confirmé, le management a confirmé ses objectifs de croissance pour l'année 2024. Donc pour être conservateur, on va continuer à valoriser l'entreprise sans prendre en compte la croissance et en se basant sur uniquement le multiple et une croissance constante. Alors on va regarder les taux de marge. On voit que le taux de marge brut, il reste quand même assez stable à 31%, donc toujours aux alentours de la médiane à 32%. Le taux de marge d'EBITDA aussi est stable autour des 16%, donc ça c'est très bon. Et le taux de marge net finalement aussi reste stable. Donc sur les taux de marge on est quand même correct, ce qui montre que le management est, malgré l'environnement difficile, capable de maintenir ses prix et de son efficience opérationnelle. Là-dessus on peut être rassuré. On va regarder ensuite, est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses free cash flow en bénéfices nets. On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. On va regarder d'où peut venir la différence. C'est voilà, on retrouve quand même une bonne partie de la différence, voire plus en dépréciation amortissement. Donc l'entreprise a beaucoup d'actifs tangibles au bilan, donc c'est surtout des amortissements qu'elle fait passer. Elle amortit des logiciels, la base client, etc. Après on peut regarder ce qu'il y a des capex, il y a 8 milliards de capex, donc voilà, on a une partie de l'explication. En tout cas, pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux se baser sur les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, et ça s'il n'y a pas de dette. Donc on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a de la dette pour l'entreprise? Donc il y a 4 milliards 46 de dette. On va regarder ça par rapport à l'EBITDA. On voit que on est un peu plus de 3 fois l'EBITDA en dette nette. Alors cet affichage me surprend un peu du point de vue de la dette nette, parce que de mémoire on est sur un levier à 2 fois l'EBITDA, donc quand UFIN inclut les loyers dans la dette nette, il faudrait retraiter cette info là. Donc de mémoire on est autour de 3 milliards de dettes en réalité, et on est en fait à des niveaux complètement soutenables, et une des priorités du management c'est de baisser le levier d'ici à la fin de l'année. Donc la dette nette va continuer à baisser, ce qui est bon signe pour augmenter le retour aux actionnaires. Ensuite, est-ce que l'activité est profitable? L'activité opérationnelle uniquement, on voit que c'est quand même pas mal, on est sur la médiane de l'activité, donc ça c'est très bon. On est aux alentours de 9% de return on invested capital, donc là-dessus pareil, le management montre son efficience dans la gestion. Maintenant on va regarder si le retour des actionnaires est toujours bien couvert par l'entreprise. Donc on va comparer le dividende par rapport au free cash flow. Donc dernièrement on a versé 231 millions de dividendes sur 1,35 milliard de free cash flow, ce qui représente une infime partie de ces free cash flow. Donc là-dessus on est très bon sur le retour aux actionnaires. Le rendement du dividende à l'heure actuelle est entre 3 et 4%, donc là-dessus il y a de quoi satisfaire un actionnaire qui aime avoir un dividende sûr, ce qui est le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a eu un pic au niveau de la création d'actions, donc il y a eu une dilution, et ça c'est l'acquisition de Majorel qui a été fait en partie via une augmentation de capital. Le management ayant beaucoup de free cash flow a priorisé le rachat d'actions, et donc on voit que ce pic de création d'actions a été résorbé par la suite au plan de rachat d'actions. Maintenant, il faudrait que le management continue de racheter ses actions, et c'est ce qu'il fait, et c'est une bonne idée, parce que si on se met sur la valorisation, donc on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a la dette, on est toujours au plus bas depuis 10 ans. Donc voilà, la médiane 10 ans est de 13, on est à 5,6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc il y a une décote de plus de 60-70%.
là-dessus, soit il y a un problème, soit l'entreprise va à la faillite et en fait les actionnaires ne le savent pas, le management ne le sait pas, soit le marché se trompe complètement sur la valorisation de cette entreprise. Donc là-dessus, ça voudrait dire par rapport aux multiples historiques, on a de quoi faire 150% sur l'action. Si on veut être plus conservateur, parce que l'environnement a changé en 2022 avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative, peut-être qu'on va se placer en valeur d'entreprise sur EBITDA depuis 2022, donc si on se met peut-être en 3 ans, on va dire, on va se retrouver, zoomons un peu parce que c'est apparu fin 2022, l'intelligence artificielle générative, on voit qu'on a quand même une décote toujours de 20-25%, rien que sur les multiples d'entreprises. Et ça, c'est s'il n'y a pas de croissance, évidemment. Donc, il y a toujours une marge de sécurité sur les performances, il y a du retour à l'actionnaire bien assuré, donc ça, c'est une marge de sécurité supplémentaire, donc il y a la valorisation en marge de sécurité, le retour aux actionnaires, il y a le fait que le management ait confiance sur sa guidance, donc en fait, il y aura de la croissance, donc ce multiple-là, il est en fait plus bas que ça en next 12 months, voilà, donc on voit qu'il est à 4,5. Donc, bon, il y a triple marge de sécurité, un peu de croissance, un multiple bas, et du retour à l'actionnaire avec des dividendes et des rachats d'actions. Donc là-dessus, moi je reste confiant sur ce titre, évidemment je suis actionnaire, donc mon avis peut être biaisé. Il peut y avoir une disruption à cause de l'intelligence artificielle générative. Il faut voir dans les communiqués qu'est-ce que le management dit à ce sujet. Ils ont évidemment mis en place des projets et ils délivrent des projets en production. Maintenant, il faut voir si ça génère des free cash flow pour l'entreprise. En tout cas, pour moi, ça reste un cours d'achat et je conserve mes titres avec un objectif de cours à 210 €. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.